Alors, mes petits loups, je vous retrouve pour les maths. Comme d'habitude, on va avoir un temps de calcul mental et un gros temps, là par contre, de travail sur les nombres pour finaliser la construction des nombres jusqu'à 100. D'accord? Donc, on prépare tout de suite son ardoise, ses crayons et sa chiffonnette. Et c'est parti avec, on reprend, tu te souviens, hein, ce que nous avons fait lundi, l'addition de deux nombres à deux chiffres. Donc, je te propose ce qui est au tableau et je te demande de prendre la technique de l'arbre à calcul. Tu te souviens, première étape, je cherche à quelle famille appartiennent chaque nombre. Je les décompose, etc., etc. Je te laisse faire, on corrige ensemble. Allez, c'est parti. Donc je fais les branches, la branche de la dizaine, la branche de l'unité, branche de dizaine, branche d'unité. Comment lis-tu ce nombre? 23, bravo à toi. Dans 23, nous avons donc la famille des vingtaines et il y a donc 3 unités. Le nombre suivant, comment le lis-tu? Bravo, 47. Donc 40 et 7. Qu'est-ce que je fais ensuite? Oui, tu as raison, je rassemble ceux qui font partie de la même famille. Donc le 20 avec le 40, puisque ce sont tous les deux des chefs de famille. Bravo, tu es au point. Ensuite le 3 avec le 7, parce que ce sont tous les deux des unités. On est OK. Et on n'a plus qu'à faire. 2 dizaines plus 4 dizaines est égal à 6 dizaines, c'est-à-dire le nombre 60. 3 unités plus 7 unités. Je mets le plus grand dans ma tête, le plus petit sur mes doigts. 7, 8, 9, 10. Attention, j'obtiens une dizaine supplémentaire. C'était fait exprès. Et là, oulala, mon Dieu que c'est dur. Je me retrouve à additionner 2 chefs de famille, mais vous savez super bien faire ça, donc pas de panique. 6 dizaines plus une dizaine, ça fait tout simplement 7 dizaines. Ok? Je t'en donne un petit deuxième, et puis ensuite on complexifie un petit peu. Surtout les papas-mamans, si vous voyez que là, ça bloque déjà, il va falloir me l'écrire. D'accord? Vous n'hésitez pas. Allez, je donne les suivants. Tu l'écris de suite sur ton ardoise. Et quand tu y es, ben, ma foi, tu peux le faire. Allez, je te fais confiance, vas-y. Et pour toi? Alors, c'est parti. La branche de la dizaine, la branche de l'unité, la branche de la dizaine, la branche de l'unité. Première étape. Comment lis-tu ce nombre? 64. Donc partie de la famille des 60. Et il contient le chiffre 4 comme unité. Comment lis-tu ce nombre? 36 fait partie de la famille des trentaines. Et le chiffre des unités est le 6. Bravo à toi. Tu vois où je veux en venir? Je suis sûre que vous avez compris. Alors, ensuite, je rassemble mes chefs de famille. Tac, tac. Je rassemble mes unités. Tac, tac. Et on y va. 6 dizaines plus 3 dizaines font 9 dizaines. Bien joué. Comment tu lis ce nombre? C'est bien 90. Souviens-toi parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Comment lis-tu comment 4 unités plus 6 unités, ça nous fait, bien joué, une dizaine. Et là, je suis sûre qu'il y en a qui font youpi, ça y est, on y est.
9. Dizaine plus une dizaine. Eh bien, on arrive au nombre tant attendu. 100. Bravo. Voilà, ça c'est parfait. Bon, bah maintenant qu'on a revu la technique de l'arbre à calcul et qu'on a revu ce que ça pouvait donner quand on avait donc les unités qui faisaient une dizaine, eh ben on va utiliser ce qu'on connaît pour résoudre des nombres de plus en plus grands. Donc on y va pour résoudre des nombres cette fois-ci en utilisant les doubles. Donc il va falloir s'en souvenir, hein. On les redit très vite. 1 et 1, 2, 2 et 2, 4, 3 et 3, 6, 4 et 4, allez plus vite que ça, 8, 5 et 5, 10, jusque-là facile, 6 et 6, 12, 7 et 7, 14, 2 fois 8, bah oui, 2 fois 8 c'est la même chose que 8 plus 8, hein. 2 fois le nombre 8, 16, 2 fois 9, ou 9 plus 9, 18, et enfin 10 plus 10, 20, bien joué à toi. Tu vois que tu connais déjà cette table de 2, hein, entre parenthèses. Alors, on y va. Tu as effacé ton ardoise, tu as nettoyé, ça c'est déjà prêt, hein, tel que je te connais, c'est tout bon. On y va avec ce nombre-là. 36 plus 26. Et je te demande de résoudre ça avec la technique de l'arbre à calcul, mais tu peux commencer à enlever des étapes si tu es à l'aise. On fait ensemble pour la première fois. Donc, je sais que nous sommes dans la famille des 30. D'accord? 30. Et je sais qu'ici, on est dans la famille des 20. Je m'occupe des dizaines en premier. 30, 3 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 5 dizaines. Tu vois, j'ai enlevé une étape. 5 dizaines. Je m'occupe des unités. Je m'occupe toujours des dizaines en premier. 6 plus 6, double, ça fait 12. Bien joué. Donc, une dizaine, 2 unités. Bon, bah, dites donc, ça va être facile, ça. 5 dizaines plus une dizaine. On se sert, hein, ici, hein. Ok, bah là, ça fait 6 dizaines. Il ne nous reste plus que la petite unité 2. Et 6 dizaines plus 2 dizaines, ça nous fait le nombre 62. Voilà. Alors j'ai enlevé juste une étape, hein, ici. Si toutefois vous n'êtes pas à l'aise une fois qu'on enlève cette étape, maintenez-la, c'est pas grave. Ok, moi j'ai fait ça, mais il y a des enfants qui sont plus qui ont percuté déjà très vite, d'autres qui ont besoin de plus de temps et c'est absolument pas grave. Le principal, c'est d'avoir compris le mécanisme entre les dizaines et les unités. Ok? Donc on se sert surtout de ce qu'on connaît. Vous avez vu les doubles, les unités sont des doubles. Ça, hop. Je sais que dans 12, j'ai une dizaine et 2 unités. Si c'est encore pas clair, reprenez les paquets, les petits paquets de 10, les allumettes. C'est pas un problème, ça. À la place des nombres, voilà qu'il y a là. Si c'est trop abstrait, vous pouvez tout à fait le faire avec des allumettes. C'est pas du tout incompatible. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, je vous le redis, écrivez-le moi et je ferai une petite vidéo spéciale pour les enfants qui ont ce besoin-là. C'est pas un problème. Je vais vous en donner un autre.
avec des unités doubles également. Vous utilisez la technique que vous souhaitez, c'est-à-dire soit vous refaites l'arbre à calcul en entier comme on l'a fait depuis lundi, soit vous écourtez, ça veut dire que vous enlevez une étape pour la faire. D'accord? Alors on efface son ardoise et on y va avec le nombre qui suit, c'est-à-dire 48 plus 38. Alors, je vous avais dit qu'il y aurait des doubles. À vous de jouer. Ok, c'est bon pour vous? Alors, c'est parti. Donc, on va d'abord calculer en premier les dizaines. Bien joué. Donc là, 48, on a 4 dizaines. 38, on a 3 dizaines. Donc 4 plus 3, 4 plus 3, 7. Ça nous fait donc 7 dizaines. Attention, c'est bien 7 dizaines. On est toujours dans les chefs de famille. Hein. 7 dizaines. On y va maintenant pour les unités. Je vous avais promis des doubles. Vous voyez que ce sont des doubles. 8 et 8, 16 et 16, c'est une dizaine. Et 6 unités. Allez, donc maintenant je sais que 7 dizaines vont se marier forcément avec la dizaine qui est ici. 7 dizaines plus une dizaine, ça fait 8 dizaines. Ce qui veut dire le nombre 80. Bravo, ce sont les nombres que l'on a vus lundi. 80, mais on n'oublie pas les 6 unités. Ce qui fait que 80 plus 6, c'est égal à 86, soit 8 dizaines et 86 unités. Voilà. Bien, vous allez me prendre maintenant votre cahier bleu. On écrit la date. Je compte sur vous. Je ne vais pas le faire avec vous là. On écrit la date et je vous mets les deux calculs qu'il va falloir réaliser comme ça pour essayer de voir si avec les doubles, vous vous en sortez. D'accord? Je compte sur vous. C'est parti. Ne vous découragez pas. Hein? Jean, on ne se décourage pas. Aaron, on ne se décourage pas non plus. Si on voit qu'on patauge un peu au début, c'est pas grave. Et j'en oublie certainement. Hein? Le principal, j'ai le droit de me tromper. Je n'ai pas le droit de ne pas essayer. Nathan, c'est valable pour toi aussi. Hein? On y va? Allez, on écrit sur son cahier bleu, on fait du mieux qu'on peut pour pouvoir ensuite l'envoyer à la maîtresse. Voici les nombres que je te propose de recopier sur ton cahier bleu. Prends le temps de bien le faire et on se retrouve juste après pour te retravailler sur les familles de nombres. Alors, souviens-toi, lundi, nous avions vu deux nouvelles familles. La famille du... c'est ça. 80 et la famille ici du 90. Voilà, on rajoutait une dizaine. Donc, ce qu'on va faire là tout de suite maintenant, c'est revoir les deux autres familles qu'on a vues la semaine passée, plus celle-ci. T'es prêt? Donc, on commence à 60. Tu sais, comme ça nous arrive parfois en classe de compter les uns après les autres dans... On commence à 60 et on va jusqu'à 100. D'accord? C'est parti. 60, 61, 62, 63, c'est bien. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 60. Attention, on change de famille. 10, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
19 et enfin, changement de famille, 80, c'est bien. Allez, va pas trop vite, ça sert à rien. 81, 82, 83, 84, 85, c'est bien. 86, 87, 88, 89 et attention, 90. Bravo. On y va. 91, bien joué. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 et 100. Je sais que tu l'attendais, celui-ci. Alors, sans regarder maintenant ton tableau des nombres, c'est-à-dire le tableau des nombres qui est... bon, d'ailleurs, je vais le cacher. Sans regarder ce tableau-là, tu vas prendre ton ardoise et je vais te donner des nombres. Il va falloir me donner celui qui vient juste après. Tu essayes de faire sans garder ton sous-main non plus. D'accord? Tu promets? T'essayes, ok? On peut se tromper. Allez, je voudrais que tu essayes de me trouver le nombre qui vient juste après 69. Tu l'écris? Alors, c'était qui? Vérifie maintenant sur ton sous-main. Une fois que tu as écrit quelque chose, tu peux vérifier sur ton sous-main. Le but, c'est d'essayer de s'en souvenir quand même. Alors, le nombre, c'était 70. Après 69, on change de dizaine, c'est 70. Ok? Je voudrais que tu me donnes le nombre qui vient tout de suite après 75. On y va? Tu as raison, c'est 76. Bravo. Comment tu l'écris? 7 dizaines, 6 unités. À ne pas confondre avec 66. D'accord? 6 dizaines, 6 unités. Donne-moi le nombre qui vient juste après 81. Après 81. Bien joué. Il s'agit de 82 que tu écris avec 8 dizaines et 2 unités. Maintenant, tu m'écris le nombre qui vient juste après 91. Méchante cette maîtresse. 91. Bien joué. C'est bien 92 que tu vas écrire avec 9 dizaines et 2 unités parce qu'on a changé de famille. Bien joué, c'est super. Alors maintenant, on va faire le travail inverse. C'est-à-dire que tu vas me dire quel est le nombre qui vient juste avant. D'accord? Donc tout ça, c'est pour se repérer de mieux en mieux dans la frise numérique. Hein. Je voudrais que tu essayes de m'écrire le nombre qui vient juste avant 70. Tu vas voir, tu vas retomber sur quelque chose que je viens de dire. Allez, avant 70, on tombe dans la famille des 60. Bien joué. Et c'est donc avant 70, avant d'arriver au chef de famille, 69. Bravo. Excuse-moi. Même chose. Est-ce que tu peux me donner le nombre qui vient juste avant 90? 90, c'est la famille. Il y a combien de dizaines? 9. Bien joué. Donc juste avant 90. 89. Bravo. 8 dizaines, 9 unités. Si quand tu arrives là, tu sens déjà que là, il n'y a plus rien qui va, que tu paniques, reprends ton sous-main.
D'accord? C'est pas la peine de se faire peur. Tu vas voir, tu es capable de le faire. C'est juste qu'il te faut un petit peu plus de temps. Ok? N'aie pas peur, reprends ton sous-main. Et puis, bah, fais à ton rythme. C'est pas grave, tu mets sur pause et tout va bien se passer. Tu me trouves le nombre qui vient juste avant 87. 87. Donc, si tu as besoin de ton sous-main, d'abord tu pointes ton doigt sur 87 et tu regardes celui qui vient juste avant. Donc 87, on est dans quelle famille? 80, bien joué. 80, c'est celui qui a combien de dizaines? 8, bravo. 87, on écrit 8 et 7. Donc celui qui vient juste avant 87, bah c'est 86. On saute une fois en arrière. Bien joué. Un petit dernier pour la route. Est-ce que tu pourrais me donner le nombre qui vient juste avant 63? 63, quelle famille? 6, dizaines. 3, le chiffre des unités. Donc 63, juste avant vient 62. Bien joué, c'est bien. Alors, on va suivre. Je vais t'écrire un nombre et ça va être à toi de me dire comment s'appelle ce nombre. On est OK? Allez, c'est parti. Tu vois bien là? Comment s'appelle-t-il? Allez, allez, je veux plein de doigts levés là. Je sais que vous êtes 4. Et on n'hésite pas. Oui, 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 oui. Tu as raison, je vois tout de suite Jade qui est en train de se démonter le bras. C'est 83. Bravo. Ensuite, là c'est Inès ou Martin qui vont se démonter le bras. Attention. Il s'agit de 93. Et oui, il y a une dizaine de plus. Bravo les enfants, bien joué. Allez, un petit dernier pour la route. Pas facile à dire celui-là. Pour moi, facile à écrire si mon crayon décide de se mettre en vacances. Est-ce que vous le voyez au moins? Hop. Je le réécris en dessous parce que je ne suis pas sûre. Alors, de qui s'agit-il? Maxime Santos. Hop. Noah. Tom Leprel. Tom au bijou. Alors lui, il doit s'exciter avec ses deux bras en l'air. C'est... Ouais, 90. Bravo. Allez, le prochain exercice, c'est Ombline qui va me mettre le feu. Là, vous commencez vraiment à me manquer beaucoup. Alors, hop. Et bien, pour le prochain exercice, je te demande de t'approcher. Tiens, plus près, plus près. Tu vas devoir pointer avec ton doigt sur le tableau que moi je tiens le nombre que je te donne. Peux-tu me montrer le nombre 85? Allez. Allez, Ombline, même si on monte sur la pointe des pieds, on me le montre. Maya, c'est pareil. Le 85. Ouais, les filles, vous aviez raison. C'était celui-ci. À l'inverse. Montrez-moi le nombre 95. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ouais, Jason, lui, il saute sur sa chaise, tellement il a déjà trouvé. 95. Ah, ici, tu es en bas. Hein. C'était ici. Bravo les petits loups. D'ailleurs, vous connaissez vos nombres jusqu'à 100. Un petit autre 91. Allez,
91. Hop, celui-là, il est exprès pour les WIS. 91. Toc, 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 toc. Il est là. Et parce que sinon, je pense que que Isandre va s'ennuyer, on va lui donner le 89. Allez, Isandre. Ouais, tu l'avais déjà trouvé. Il est tout là-bas. Bon, bah c'est nickel. Impec. Alors, maintenant, tu regardes la photo qui va suivre et tu me dis combien il y a de crayons. Ça, tu vas l'écrire sur ton ardoise. Je compte sur toi. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait d'abord compter le nombre de dizaines entières. Alors, combien il y avait de dizaines entières? Si tu es comme moi, tu as dû compter 9 dizaines. Décidément, lui, il ne veut plus. Donc, je suis désolée, les petits loups, je vais continuer en noir. 9 dizaines, ok. 9 dizaines. Et combien y avait-il de crayons tout seul? Vous avez trouvé? Bien joué. Il y en avait 8. Donc plus 8 unités. Et comment est-ce que vous lisez ce nombre? Eh bien, tout simplement, il s'agit du nombre. Donc, on met toujours les dizaines en premier. Hein, du nombre 98. Bien joué. Je vous laisse avec la deuxième photo. Combien y a-t-il de crayons? Et on fait ensemble. Donc, il y avait 7 dizaines de crayons. Et combien avez-vous compté d'unités? 12 unités. Bravo à vous. Ah ah! Et coquine, hein, cette maîtresse. Hein. Parce que je sais que dans 12, qu'est-ce qu'il y a? Bah 12. Refaites les allumettes, vous allez voir. Hein. 12, c'est une dizaine et 2 unités. Vous vous souvenez de ça? Donc ça fait qu'en réalité, il y a 7 dizaines plus une dizaine plus 2 unités. Alors là, si vous êtes déjà un peu perdu, rien de tel que de dessiner. D'accord? On va dessiner cette grande boîte. Faites-le en même temps que moi hein, sur votre ardoise, si vous êtes perdu bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ou alors retourner à la photo, c'est une solution. 7. Et on va dessiner 12 petites unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, qu'est-ce qu'on avait appris au début lorsqu'on disait ah, bah, pour pouvoir compter les choses plus facilement, il faut entourer, faire des paquets de 10. Bah là, vous pouvez faire un paquet de 10. Hein. Donc, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout cela, je les entoure. Allez, ça me fait un paquet supplémentaire. Du coup, ça me fait une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines, 5 dizaines, 6 dizaines, 7 dizaines et 8 dizaines. C'est-à-dire 7 plus 1. Donc au total, j'ai 8 dizaines plus mes 2 petites unités qui sont là. Et comment vous écrivez ce nombre-là? 8 dizaines et 2 unités. Là, on l'écrit 8, chiffre des dizaines, 2 unités. Comment vous le lisez ce nombre? 82. Ça va, ça commence à venir un petit peu?
Vous affolez pas, on va y revenir de toute façon. Hein. Ok? Et puis, on va se faire une petite dernière photo. Alors, combien y avait-il? Combien as-tu compté sur ton ardoise de dizaines et d'unités? On a commencé, tu as vu? Cette fois-ci, on a essayé de faire une farce. On a commencé par les unités. Et il y en avait 13. Bien joué. 13 unités. 13 unités. Pour ceux qui ont besoin, je vais dessiner en plus là-haut, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok? Mais tu n'avais pas que 13 unités. Tu avais également 6 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tu avais donc 6 dizaines supplémentaires. Mais c'est la même chose que tout à l'heure. Dans 13, si je le fais sur mes doigts, un paquet de 10, 3 unités. Donc 13, tu pouvais faire un paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça, c'est un paquet de plus. Ce qui fait qu'au final, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dizaines plus une dizaine qui est là, 6 dizaines plus une dizaine, plus 3 petites unités qui restent toutes seules. Alors dis-moi, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça fait ça? 6 dizaines plus une dizaine, ça fait 7 dizaines. Bravo, bien joué. C'est Rodrigo qui doit être bon là-dedans aussi. Il doit aimer. Et 3 unités. Et on écrit comment ce nombre? La dizaine en premier et l'unité en second. Comment tu le lis ce nombre? 73. Bravo, bien joué. Allez, il nous reste encore sur l'ardoise une petite chose à faire. Je vais te donner une série en fait d'addition. Et il va falloir que tu écrives à chaque fois le nombre auquel ça correspond en chiffres. Je te donne un exemple. Par exemple, tu vas pouvoir voir écrit 3 dizaines plus 5 unités. Quel est le nombre que ça représente? Donc il faudra m'écrire 3 dizaines, 5 unités, c'est le nombre 35. Voilà, tu as compris ce qu'il allait falloir faire? Ok, donc on y va, je t'écris la série et comme ça tu n'auras plus qu'à le faire tout de suite. Je me suis trompée, pardon, c'est pas sur ton ardoise, ça m'arrive en classe aussi de temps en temps. C'est sur le cahier bleu. Comme ça, nous, on verra aussi si tu as bien compris. Papa et maman, on essaye de ne pas trop aider. Comme ça, moi, Madame Gaillard et moi, on arrive à voir où est-ce que vous en êtes. Allez, c'est parti. J'écris, vous écrivez sur votre cahier bleu et vous essayez de faire au mieux. Bien, je te laisse avec ceci, sachant que si tu as quelques difficultés, tu peux très bien avoir ton ardoise à côté et dessiner. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ok? Donc, je te laisse avec ça sur le cahier bleu. Ensuite, il faudra que tu reprennes ton petit bout de gomme numération. Et cette fois-ci, je te demanderai de terminer. Donc, si tu as fait ça normalement, lundi, je te demanderai de terminer la page, de faire le 2 et le 3 et de nous le renvoyer. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée, beaucoup de courage. Je suis fière de vous, vous me manquez beaucoup. Mais soyez prudents, restez chez vous.
Et surtout, et ben, continuez à travailler aussi bien que vous le faites et aussi sérieusement. Voilà, Madame Gaillard et moi, on est fiers. On est vraiment fiers de ce que vous êtes devenu en tant qu'écolier. Voilà, plein de bisous.